Salut tout le monde, salut les Quadawan. On est le 29 octobre 2025, puis l'ambiance est électrique. Ah oui. La deuxième ronde de la ZDR, elle, qui commence le 4 novembre, on a eu une super première ronde, fait que là, on est prêt à continuer sur cette lancée, surtout qu'on est plus nombreux. Absolument. Puis c'est le bon moment là, pour garder nos forces ensemble parce que la grosse nouvelle, la belle nouvelle, c'est qu'on a 4 équipes Quadawan cette fois-ci. 4, c'est incroyable. C'est une belle progression, vraiment. Fait que pour préparer ça, on a checké les listes d'équipes, les règlements ZDR, des petits conseils sur le contre-la-montre par équipe, le TTT, là. Le fameux TTT, oui. Exact. Puis même une reconnaissance vidéo assez détaillée du parcours de la première course. L'objectif, c'est d'analyser chaque squad puis de voir les meilleures stratégies pour bien partir la ronde. 4 équipes, c'est vraiment une belle preuve de la force de la communauté Quadawan, je trouve. C'est fantastique de voir ça, cet engagement-là. On bâtit sur la première ronde, mais là, avec encore plus de monde, c'est le fun. Bon, fait que allons-y dans le cœur du sujet. Nos équipes, on commence par celle qui était là en ronde 1, l'équipe B, les drafteurs, avec David Menger comme capitaine. Qu'est-ce qu'on sait sur eux? OK, l'équipe B, drafteur, c'est du solide, là. Si on regarde les chiffres sur Zwift Racing, Zwift Power, François Gravel, il est en super forme. Son classement est en haut, bon WKG sur 90 jours. Ça veut dire qu'il est capable de tenir un bon rythme longtemps. Ah oui, important, ça en TTT. Exact. Puis Francis Lafontaine, lui, c'est la puissance brute. Un FTP à 342 watts, c'est un gros moteur pour les bouts roulants. Clairement. Puis, évidemment, le capitaine, David Monger. 115 courses ZDP, ça amène l'expérience. La gestion de course, la tactique, c'est crucial. C'est une équipe B qui a du potentiel, capable de bien faire sur différents types de parcours, je pense. Intéressant comment ça peut se compléter, hein? La puissance de La Fontaine, la forme de Gravel, puis l'expérience de Munger pour gérer tout ça, ça promet. OK, l'équipe C maintenant. Capitaine Dave Corbin et Yoda. Là aussi, on parle d'expérience, j'imagine. Ah oui, l'équipe C, c'est les vétérans des courses Zwift. Là. Danny Foster, 346 courses ZDP. Mike Sook, lui, c'est 468 courses ZDP, c'est impressionnant. Wow! Puis Dave Corbin lui-même, 406 courses ZDP. Fait que t'as une base de gars qui savent comment ça marche, la dynamique d'équipe sur Zwift. Ça peut aider pour la cohésion, rouler ensemble instinctivement. C'est sûr. À côté de ça, t'as Ben Quinton, bonne puissance sur 20 minutes, 315 watts. Ça peut être utile pour des relais spécifiques. Puis Brisebois, lui, a un bon petit kick, 10.0 weight kilo sur 15 secondes. Même en TTT, ça peut servir des fois pour relancer. Puis c'est dans cette équipe-là qu'on a un nouveau, le jeune Raphaël Cardinal de Sherbrooke. C'est vraiment super de voir des jeunes comme lui joindre les Quadawans. Oui. Puis d'ailleurs, il n'est pas le seul nouveau, là. Il y en a plusieurs qui vont faire leur première course ZRL cette ronde-ci. Fait qu'on leur souhaite à tous la bienvenue. Tout à fait. L'intégration des nouveaux comme Raphaël, ça va être important. Son profil, là, 71,4 kg, 190 watts FTP junior, ça montre qu'il commence dans ce niveau de compétition. Fait que l'encadrement par les plus expérimentés de l'équipe, va être super important pour lui, puis pour que l'équipe roule bien ensemble dès le début. OK. Maintenant, la grosse nouveauté de la ronde, l'équipe B Développement, BDEV, capitaine PM, Cavendish. Ils n'ont pas encore de nom officiel, mais pour l'instant, c'est Stormtrooper. Ouais, c'est temporairement. Qu'est-ce que ça change au juste, cette catégorie BDEV? C'est super intéressant comme ajout. Les règles ZRL disent que la catégorie développement ou dev, c'est pour les coureurs qui sont dans les 60% plus bas de leur catégorie. Mettons la B ici. C'est basé sur le ZFTP puis le ZMAP, les estimations de Zwift, là. OK. Puis il y a des plafonds, des limites à pas dépasser. L'idée, c'est de rendre les courses plus serrées pour ceux qui sont pas tout à fait au top de la catégorie B. Puis l'équipe semble bien fitter là-dedans. Sami Mamdou, par exemple, il y a des bons chiffres, 3,6 W/kg sur 20 minutes, 10,3 sur 15 secondes, mais il est classé C sur Zwift Power. Ça suggère peut-être qu'il a progressé récemment puis qu'il est juste dans cette zone BDEV. Ah, je vois. Puis tu as PM Filion, 241 courses ZP, qui amène l'expérience pour encadrer ça. Ça va être vraiment fascinant de voir comment ils vont gérer cette dynamique-là, la course en dev. Donc pour eux, c'est pas juste rouler vite, c'est rouler vite, mais en respectant les limites.
Ça ajoute un défi stratégique, c'est sûr. Puis pour finir le tour, nos fidèles trackers CDEV avec Jérémy comme capitaine. Oui, l'équipe CDEV continue son chemin. Eux, c'est un beau mélange de l'expérience incroyable d'André Côte, 622 courses ZP. C'est fou, hein? C'est quelque chose. La constance de JS Prénovos, puis t'as des filles comme Gabrielle Bouchard, Laurence Gauthier, Josiane Boivin. Laurence, justement, elle affiche un solide 3,5 kW sur 20 minutes. C'est très bon en CDEV. Oui. Pour cette équipe-là, la clé, ça va être la synergie en tout ce monde-là. En catégorie dev, où tu as aussi des plafonds, la cohésion, rouler fluide ensemble, c'est peut-être encore plus payant que juste la puissance individuelle brute. OK. On a une bonne photo de nos équipes. Super. Maintenant, la première course. Le 4 novembre, contre-la-montre par équipe, TTT sur Greatest London Flat. On connaît un peu ce parcours-là. C'était la course 1 de la ronde passée, non? Exactement. C'est 31,1 km, 223 mètres de dénivelé. La vidéo de reconnaissance le montre bien. Pas de grosses montagnes, mais faut faire attention aux longs faux plats. Ça peut user. Puis surtout, les petites bosses courtes. Ah oui! Lesquelles? Il y a Northumberland Avenue, c'est 400 mètres à 4,5 %, puis on la passe 2 fois. Puis la montée, puis la descente de Constitution Hill. C'est des places où l'équipe peut casser un peu si la communication n'est pas bonne. OK, des points critiques. Oui. Puis bon, tu as les fameux escalators dans les tunnels, mais ça, c'est plus pour le look qu'autre chose. Point super important, pas de power-ups. Ah, zéro power-up! OK. Non. C'est un test pur de force d'équipe, de gestion d'effort puis de communication. Le leading au début, 7,5 km, c'est assez long. Ça laisse le temps de trouver la formation puis le rythme. Puis là, ça devient technique. Faire un TTT sur Zwift, c'est pas juste se mettre en ligne puis pédaler fort comme on ferait dehors, là. C'est quoi les subtilités d'après ce qu'on a vu? C'est très vrai, ça. La mécanique de Zwift, elle a ses petites affaires. Les articles de Zwift Insider, les discussions sur Reddit, ça pointe vers plusieurs choses. Premièrement, la feline. Sur le plat, c'est la base. Faut être en file indienne, bien serré, pour maximiser le draft. L'aspiration, ouais. Il y a même une source qui dit que ça peut sauver 6,5 % d'énergie comparé à rouler moins organisé. C'est pas rien sur 30 bornes. Ensuite, le drafting sur Zwift. Faut comprendre comment ça marche. Le monde dit que le spot idéal, c'est à peu près 2-3 mètres derrière le coureur d'en avant. Le message close the gap qui pop des fois, c'est un bon signe en TTT. OK. L'erreur, c'est donner des coups de pédale forts pour ajuster sa place. Mais avec le délai de 3 secondes pour les watts, ça fait un effet accordéon, puis c'est pas efficace. C'est bien mieux d'utiliser ces vitesses virtuelles pour ajuster finement sa position, puis garder une puissance puis une cadence stable. Ah, bonne technique, ça. Jouer avec les vitesses, pas juste pousser plus fort. Exactement. Changer l'angle de caméra aussi, avec les touches 1 et 3, ça aide à voir les distances. Bon truc. Après les montées, souvent on parle de mode de climb. Attaquer la montée en groupe. Le plus fort grimpeur donne un rythme soutenu, mais que tout le monde peut suivre. Le draft est moins important là, fait que le but c'est de rester groupé. C'est là que parler, communiquer, c'est essentiel pour ne pas lâcher personne. Pour les descentes, il y a une technique, le punch-through. Un coureur prend de l'élan de l'arrière, il passe devant, donne un coup de gaz pendant 10 secondes pour augmenter la vitesse de tout le groupe, puis il se replace. Puis un autre prend le relais. Ça permet de garder une vitesse super élevée sans brûler un seul coureur. Malin, ça aussi. Puis finalement, le point crucial, la finale, puis la règle ZRE. Le temps de l'équipe est pris sur le 4e coureur qui passe la ligne. Le 4e, OK. Ça change tout. Premièrement, si un gars est vraiment cuit à la fin, c'est mieux qu'il fasse un dernier gros volet suicide, puis qu'il se laisse tomber, plutôt que de ralentir tout le groupe pour l'attendre. Logique. Un 5e ou 6e qui ne peut plus relayer, ça sert à rien pour le temps final. Puis deuxièmement, la conséquence de ça. Les plus forts de l'équipe ne doivent jamais lâcher le 4e coureur dans le sprint final, même s'ils peuvent aller plus vite. Il faut l'escorter, le protéger jusqu'à la ligne. C'est son temps qui compte pour l'équipe. C'est super clair. Fascinant, toutes ces techniques-là. Bon, alors comment on applique ça à nos 4 équipes Quadawans sur ce parcours de Londres, si on essaie de faire des liens? On peut essayer d'imaginer des stratégies, oui. Pour l'équipe B, drafter, il pourrait utiliser la puissance de Gravel et La Fontaine de façon ciblée. Gravel pour tenir le tempo dans les faux plats puis les bosses courtes, La Fontaine pour des gros relais sur le plat. L'expérience de Munger, elle va servir à gérer l'effort global, s'assurer que ça communique bien. Peut-être faire des relais un peu plus longs vers la fin si ça fatigue, comme le suggère Jen Moros sur Zwift Insider. OK, une gestion intelligente des forces. Pour l'équipe C, eux, leur force, c'est l'expérience ensemble. Ils pourraient viser une exécution super fluide des relais, presque sans y penser.
Le défi, ça va être de canaliser ça en stratégie commune, puis de bien protéger leur quatrième homme, que ce soit le jeune cardinal ou un autre, dépendant des jambes ce jour-là. Un rythme très régulier, éviter les coups de chaud, ça pourrait être payant pour eux. Donc, régularité puis protection du quatrième pour l'équipe C, puis la nouvelle équipe BDEV, les Stormtroopers. Pour l'équipe BDEV, le mot-clé, c'est performance contrôlée. Faut trouver le rythme le plus vite possible, mais en restant sous les plafonds FTP, ZMTP de la catégorie DEV. C'est un équilibre fin, là. Pas évident. Non. Puis pour une nouvelle équipe, la communication va être hyper importante. Pour synchroniser les relais, maximiser le draft, ça coûte rien en watts. Puis s'assurer que personne surchauffe puis mette l'équipe en faute. Des relais courts, constants, très fluides, ça semble mieux que des tactiques trop agressives. Puis finalement, pour l'équipe C, DevTracker, eux, il faut qu'ils jouent avec leur mix. L'expérience d'André Côte pour guider, la force de J.S. Prinovo, puis le potentiel des filles comme Laurence Gauthier. Le défi, ça va être de garder les 4 meilleurs ensemble le plus longtemps possible. Faut qu'ils identifient où ils peuvent pousser un peu plus fort collectivement, puis où il faut calmer le jeu pour rester groupés. La communication pour gérer ces différences-là va être clé. OK. Puis la question qui tue. Le matériel. On prend quoi comme vélo? Le vélo de route standard, on l'oublie pour un TTT. Ah oui, absolument. Pour un TTC, si tu veux être compétitif, là, c'est vélo de contrôle à montre, pas le choix. La vidéo de reconnaissance est assez claire là-dessus. OK, fac. Quoi choisir? Les meilleurs choix, ça semble être le Cadex Tri. La vidéo dit que tu peux gagner jusqu'à 45 secondes sur 1 heure à 300 watts si tu l'améliores au niveau 5. C'est énorme. Wow! 45 secondes? Oui. Le Canyon Speedmax Disc aussi, c'est un top choix. Si tu es niveau 19 ou plus, le Scott Plasma RC, c'est excellent. Puis le Felt IA2, qui est dispo dès le niveau 5, c'est une super bonne option aussi. Bon, ça vaut la peine de checker dans le garage virtuel ce qu'on a. Puis les roues? Les roues, c'est simple. Le plus aéro possible. Donc, roues pleines ou à très haut profil. Les DT Swiss Arc 1110 Cut Disc, niveau 40, c'est pas mal le top. Les Zip 858 Super 9, niveau 37, ou les Zip 808 Super 9, niveau 34, c'est des super choix aussi. Bref, on vise la vitesse pure sur le plat. Parfait, c'est une analyse vraiment complète. Ça devrait donner de bonnes pistes à nos équipes pour préparer cette première course. 4 équipes Quadawans au départ, un TTT exigeant pour commencer, ça s'annonce une ronde vraiment excitante. Le TTT, c'est vraiment l'épreuve reine du travail d'équipe sur Zwift, là. La communication live, l'ajustement constant, la confiance, gérer l'effort ensemble. C'est ça qui fait la différence. D'ailleurs, l'outil Zwift TT Calculateur qui est mentionné dans la vidéo de Reco, Oui, ça pourrait être utile pour les capitaines. Ça permet de simuler la course, de planifier l'ordre des relais, d'estimer les watts pour chaque coureur pour viser un temps. C'est intéressant pour affiner la stratégie. bon point. On souhaite évidemment les meilleurs résultats à nos 4 équipes, mais bon, au-delà du classement, chez les Quadawans, l'important, c'est le plaisir de rouler ensemble puis de se dépasser soi-même. Fait que donnez tout ce que vous avez, parlez-vous, aidez-vous, puis surtout, ayez du fun. Faites briller nos couleurs, allez les Quadawans. Puis juste une petite pensée pour finir, là. En faisant ce TTT, au-delà du résultat de l'équipe, quelles compétences précises du TTT que ce soit mieux communiquer comment on se sent, tenir ses watts plus précisément, maîtriser le draft sur Zwift, chaque membre pourrait essayer d'améliorer pour soi-même. Tu sais, c'est une chance de progresser individuellement aussi pour aider le groupe. C'est une excellente question pour terminer. Merci pour cette analyse super pertinente puis bonne course à tout le monde le 4 novembre.